Il faut être réaliste. Ceux qui ne vous parlent que de spontanéité, de facilité, vous trompent. La maîtrise progressive de notre vie demande déjà un effort patient, une lutte sur nous-mêmes. Soyez des hommes et des femmes de conscience. L'anthropologue Tim Ingold nous définit comme des traceurs de lignes. Ça paraît super étrange comme concept, mais quand on y réfléchit 2 petites secondes, on réalise que c'est totalement vrai. On crée une ligne constamment. Lorsqu'on marche, quand on chante, quand on écrit, quand on dessine. L'artiste Paul Klee disait même que le dessin est une ligne qu'on emmène en promenade. Toutes ces lignes, nos lignes, se croisent, s'entremêlent, nous connectant malgré nous. Grâce aux réseaux sociaux, on peut entrevoir un peu l'ampleur de ce maillage. Mais pourtant, dans la vraie vie, on est quand même de plus en plus à se dire qu'il y a comme une perte de connexion à l'autre. Et c'est aussi l'impression que j'en ai. J'avoue que je me sens un petit peu perdue dans ce monde. Je sais pas, c'est comme si l'amour avait décidé de nous quitter petit à petit. Aujourd'hui, s'occuper de quelqu'un d'autre est devenu synonyme de fardeau. Et j'ai l'impression que la souffrance mentale est telle que beaucoup préfèrent limite mourir que vivre. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Comment on en est arrivé là en fait ? Je pense qu'on est beaucoup à être perdus. Entre les lignes directrices du passé dont on veut se détacher et celles d'aujourd'hui qui sont, disons-le, quasi inexistantes, notre génération a grandi entre 2 morales. Le problème, c'est que ça nous aide pas beaucoup. On oscille désormais entre angoisse, déni, confusion, voire même pire, peur de l'avenir. Beaucoup n'arrivent plus à trouver de sens à leur existence et réfléchissent à une porte de sortie bien triste. Pourtant, je suis convaincue que l'enfer ne vient pas des autres. Nous le créons ensemble, comme nous pouvons choisir un autre chemin au-delà de toutes nos différences et nos désaccords. Je suis persuadée que quand on a la volonté d'aimer et de grandir ensemble, on peut y arriver. On est des créatures exceptionnelles et j'ai même envie de rajouter « Ne sous-estimons pas la valeur de notre absence ou de notre présence dans ce monde ». Ça, c'est le concept de le cœur. Ok. Le 3e concept, c'est le concept de l'esprit. Pendant mes voyages, j'adorais écouter les histoires qu'on me racontait. Les histoires, les légendes qui me donnaient un aperçu de la culture et du passé, du pays ou de la personne. J'ai eu la même joie de redécouvrir dans ma bibliothèque ces mêmes histoires. Pour l'auteur Sam Keen, l'histoire est un moyen de mieux comprendre le présent à travers le passé. Les histoires avaient souvent pour but de transmettre une identité et un sens de la réalité vécue, compréhensible pour l'esprit humain. Ils étaient dans une recherche de la vérité pour aider les générations suivantes. En racontant des histoires, ces hommes créaient une unité de la réalité, de l'individu, de la nature, où passé, présent, futur étaient reliés. C'était un moyen pour eux de lutter contre la peur. Le sens de l'existence n'était pas détruit par le temps. Ils tiraient leur courage de ce qui avait été et de ce que leur mémoire sera. La survie, ça s'apprend, et la vie aussi, apparemment. Comme beaucoup de gens de ma génération,
J'ai grandi avec les Walt Disney, avec les histoires de super-héros et des histoires hyper édulcorées où en général ça finissait bien et où les méchants étaient vaincus la plupart du temps par des héros qui n'étaient pas très humains. Dans la vraie vie, je n'ai pas ça. Me battre contre une personne humaine ou contre mon propre mental qui me fait chier, tu vois. Et je pense que du coup, j'ai l'impression que ça m'a donné une vision hyper biaisée, hyper naïve de la réalité. Depuis toute petite, j'ai vraiment eu du mal à regarder la pénibilité de la vie en face. Quand j'étais petite, j'étais incapable. Je l'ai visionné une fois, ça m'a traumatisée. C'est pour dire que la vision de la mort m'était vraiment insupportable. J'ai eu exactement le même effet quand j'ai lu la fin du vrai conte de La Petite Sirène d'Anderson. J'ai eu beaucoup de mal à relire cette histoire parce que ça me faisait trop mal au cœur. Le problème c'est que malheureusement beaucoup des contes d'il y a quelques années dépeignent en fait une réalité beaucoup plus proche de notre monde, de la réalité de notre monde, que les contes d'aujourd'hui. Pourtant, la leçon du conte original, elle est entre parenthèses incroyable parce que c'est pas gay, hein, mais ça veut tout simplement dire que si tu cherches à être quelqu'un d'autre que toi, si tu cherches à changer ta nature pour quelqu'un ou pour quelque chose, il y a de grandes chances que ça va t'amener à une destruction en fait. Et ce conte vraiment a cette puissance-là. Ce qui m'a interpellée aussi, c'est l'impact de ce choix. Ça a eu un impact aussi sur toute sa famille par exemple, qui était triste de la perdre. Il y a énormément de leçons au final dans cette histoire, que l'on perd dans la version de Walt Disney. On en arrive en fait à cette dissonance cognitive où on a été baigné dans une sorte d'illusion de bonheur. On sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Surtout de plus en plus depuis le Covid, ça ne fait qu'accentuer et c'est horrible et je pense que c'est ça qui fait péter un câble à énormément de gens. Selon le philosophe Pierre-Henri Tavoileau, notre époque a voulu se détacher des 3 fondements que nos anciens utilisaient pour s'aiguiller. La première, c'est la tradition. Deuxième, ce serait les spiritualités naturelles, qui comprendraient comme le bouddhisme et le shintoïsme. Et la dernière, la religion. Beaucoup de choses étaient à revoir, certes, mais faire table rase nous a sûrement coupé d'un lien passé et d'un futur possible et engageant. Tout devient alors relatif et on obtient le fameux vivre dans le moment présent tel Camus, Kerouac, où il est de plus en plus angoissant de penser à l'absurdité de l'existence. Il faut alors recréer une raison d'être, mais sans fondement préalable. La tâche semble assez compliquée, voire impossible et tout aussi angoissante. Retomber sur la richesse des anciens contes et des récits des livres sacrés tels que la Bible ou le Veda, je me suis rendu compte que, bien qu'on ait atteint un niveau de vie sans précédent et une connaissance scientifique du cerveau, des émotions, du corps, étrangement, la psychologie humaine, elle avait très peu évolué. Depuis la nuit des temps, l'humain contient une part d'ombre assez présente. Jaloux, avare, obsessionnel, vengeur. Les histoires regorgent l'humain de ce style. Mais de temps en temps, ils sont aussi capables de courage, de bonté et d'amour. J'ai appris à me regarder en face, à accepter mes parts d'ombre, la réalité, sauter dans le grand bain de la vie et, à partir de là, d'avoir la volonté de m'aimer, tout en voulant continuer à grandir.
C'est l'histoire du yin et du yang, deux parts de l'humain, l'ombre et la lumière, avec le détail qui change tout, le petit point de contraste dans chaque cercle. Sans lumière, pas d'ombre, et sans ombre, pas de lumière. Accepter que nous ne sommes pas tout blanc ni tout noir, mais malheureusement un mélange des deux. Se pose alors la question, quel côté voulons-nous faire évoluer ? La vie réelle est pleine de ces héros qui ont choisi d'attraper la petite lumière à travers leur obscurité. Du coup, qu'est-ce que tu choisis ?